Dire que c'est la plus grande star de sa génération, la comédienne française la plus désirée par Hollywood, qui est avec Simone Signoret et Juliette Binoche, une des 3 actrices tricolores célébrées par un Oscar, ne suffit pas à la présenter. Il faudrait pouvoir expliquer l'inexplicable. Cette présence qui irradie la pellicule et illumine nos rétines, cette alliance du glamour, du mystère et du rock'n'roll, et tant de choses encore. Pour démarrer cette nouvelle saison, Marion Cotillard est en aparté. Hello Marion Cotillard, bienvenue. Je sais pas pourquoi j'imaginais une marche derrière une porte, c'est ridicule. Ravie de vous accueillir ici pour démarrer cette saison. Je suis très heureuse de vous recevoir. Bah, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. D'abord, vous êtes ici chez vous. Alors, vous allez repérer évidemment des objets, des photos. Donc ça veut dire que chez moi, j'ai des photos de moi et toutes mes affiches, waouh. Non, pas rien, sûr, mais... rien chez vous? Peu? Non, j'ai pas de photos de moi chez moi, non. Pas d'affiche non plus? Non plus. Alors ici, évidemment, quand même, hein, parce qu'on retrace aussi votre carrière, des objets, des choses que vous aimez, des photos, des éléments qui parlent de... Ah oui, Par ouais. exemple, directement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, dites-moi le secret de ce mug, parce que vous avez reconnu la Joconde, Marion Cotillard en Joconde. Ouais. Vous les collectionnez, je crois. Je collectionne. Vous en avez quand même un petit rayon, des Jocondes. Quel enfer. Des Jocondes, non? Non. Alors, oui, si, il y a une petite histoire, d'accord. Non. Quand j'étais au lycée, j'étais en internat. Et comme je faisais du théâtre par ailleurs, je m'étais dit que j'allais faire une option art plastique. Et j'avais fantasmé l'option art plastique je pensais qu'on allait dessiner, qu'on allait faire de la sculpture. Et en fait, le premier trimestre, c'était que technique, théorique, disons. Et on a étudié la Joconde pendant 3 mois, 5 heures par jour. Et il fallait redessiner la Joconde. Et malgré tout le respect que j'ai pour cette œuvre, ça m'a vraiment fait chier. Et on recevait du courrier à l'internat, donc c'est un peu 2 choses différentes, mais bref. Et mon père était en tournée, et je me plaignais de ne pas recevoir assez de courrier à l'internat. Et du coup, toute l'année, toute son équipe, toute sa troupe, m'a envoyé des cartes postales de la Joconde modifiées, transformées. Et donc, effectivement, j'ai une collection de cartes postales de la Joconde avec des appareils dentaires, avec des plumes, avec des... Donc d'accord, ok, ça explique quand même, parce que c'est vrai que comme ça, c'est quand même vraiment bizarre. Bon, c'était le petit clin d'œil, effectivement, pour vous faire le voyage dans le temps. Et c'est un autre voyage cinématographique, cette fois, que vous avez effectué avec Lucile Halilovic, avec La Tour de Glace, en scène le 17 septembre. Est-ce que vous voulez bien, Marion, vous installer au canapé pour qu'on poursuive la conversation? Une adaptation fantastique, presque dystopique, de La Reine des Neiges, ours d'argent de la meilleure contribution artistique lors de la dernière Berlinale. Je vous propose qu'on en regarde un extrait pour se mettre dans l'ambiance et on s'en parle juste après. Ok. Rien ne va. Ni le maquillage, ni la lumière, ni la focale. Ces reflets que j'ai dans les yeux, non seulement c'est une torture, mais en plus... Dino, comment veux-tu que je joue si je ne vois rien? T'es très bien là. Il faut la refaire. S'il te plaît. Il faut tout refaire.
Une ambiance très particulière dans ce film qui est singulier, une libre adaptation de La Reine des Neiges, mais plutôt dans sa version originale. En fait, le conte de fées d'Andersen, plus éloigné donc que le dessin animé de Disney Pixar. Vous aviez connaissance des deux œuvres, Marion? Alors, je l'avais vu au théâtre à la Comédie Française et effectivement, j'avais été assez surprise parce que je connaissais pas le conte. J'avais été assez surprise de l'adaptation de Disney, du coup, parce que c'est très, très éloigné du conte. Donc oui, je connaissais les deux œuvres et c'est celle de Disney que j'aime beaucoup, par ailleurs. Oui, avec la chanson, je crois en particulier Libéré, délivré. Il paraît que vous avez versé une petite larme à une époque quand vous écoutiez cette chanson. Ah non, alors, c'est pas quand je l'écoute. C'est-à-dire qu'effectivement, cette scène a toujours le même effet sur moi. Et je suis assez surprise à chaque fois que je vois cette scène, parce que je l'ai vue beaucoup, évidemment, avec des enfants. On regarde les films plusieurs fois. Et il y a quelque chose dans... Donc, c'est lié à la chanson, mais c'est surtout lié À l'émotion. oui, cette femme qui n'arrive pas à vivre avec son propre pouvoir dans le monde dans lequel elle vit, avec sa famille, avec sa sœur, avec les conventions, et qui, à un moment donné, se retrouve alors seule. C'est pas très gai, mais au moment donné où elle se retrouve seule, voilà, elle se libère, elle se délivre et elle peut aller laisser son énergie et son pouvoir qui était maléfique, entre guillemets, alors qu'elle ne l'est pas fondamentalement. Et à chaque fois qu'elle construit son château et qu'elle chante cette chanson, c'est vrai que ça me provoque à chaque fois une émotion, ouais, j'avoue. La reine que vous interprétez là, c'est vraiment une actrice, d'abord, une actrice très prima donna, Oui. votre personnage, hein, qui interprète elle-même la Reine des Neiges. Exactement. Voilà. Et elle est inaccessible, envoûtante, glaciale, exigeante. C'est vraiment cette mise en parallèle de l'emprisonnement de la Reine des Neiges et de l'isolement de l'actrice diva que vous avez eu à cœur de travailler avec la réalisatrice. Oui, je pense qu'il y a... Le thème qui, moi, me plaît beaucoup dans le film, c'est la fascination, comment on peut être fasciné par l'autre et comment, d'une certaine manière, en étant fasciné, on s'oublie soi et on se déconnecte de soi. Et je trouvais ça assez fascinant. Et il y a vraiment une mise en abîme, effectivement, de l'actrice qui va s'accrocher à un personnage pour s'éloigner d'elle. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je ne vais jamais m'accrocher à des personnages pour m'éloigner de moi. Bien au contraire, d'ailleurs. Quelque part, ça va plutôt être pour vivre et explorer une facette de moi-même que je ne vis pas dans ma vie de femme. Ce registre, cette femme, cette actrice que vous interprétez, glaçante, tantôt mélancolique, parfois charnelle, trouble, pour le moins. C'est un registre quand même assez nouveau, malgré votre carrière tellement dense, Marion Cotillard. Elle est même parfois jusqu'à être effrayante. Vous êtes allée chercher où cette ambiguïté en vous-même, cette froideur? Je pense qu'il y a deux terrains, en fait. Il y a un terrain d'inspiration, où quand un personnage est très éloigné de moi, je vais m'inspirer de personnages ou de personnes différentes. Mais je pense qu'il y a toujours un peu une résonance en soi parce qu'on passe par plein d'états dans une vie et que même si je suis quelqu'un dans la vie de plutôt chaleureux, il doit y avoir des moments où il y a une certaine froideur qui peut ressortir de moi. Et je pense que c'est une manière de se protéger, la froideur. Et j'ai eu, à plein de moments, besoin de me protéger dans la vie. Donc, certainement, j'ai exploré, plus ou moins consciemment, le fait d'être dans cette froideur, dans cette protection, dans ce recul, dans cet isolement. Mais c'est pas effectivement un trait de ma personnalité.
Alors, il y a un autre trait de votre personnalité et un autre univers qu'on va pouvoir découvrir également le 17 septembre. Vous êtes à l'affiche de The Morning Show, saison 4, la série culte américaine avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, qui raconte les coulisses de la vie d'une matinale de la télévision américaine, qui sera diffusée sur Apple TV+. Et on regarde tout de suite la bande-annonce. I'm a firm believer in second chances. Maybe this is an opportunity to make it right. Sick of all these people talking. This is a reset. A different company, a different culture. Tired of all these cameras flashing. We promised real change. To push the stories we cared about. People need to feel that UBN is going to have it first, and they're going to have it right. A nice idea. But it's not sexy. I'm headed straight for the castle. Oh, it's Lady Guillotine. How many heads rolled today? Do you know how badly I wish I could fire you? I'm working on a story. UBA was involved in a cover-up. People died. Work with me. You pitched UBN as a feminist utopia where women lift each other up? Is that Alex Levy causing trouble again? It sounds like the drama at the network is juicier than the drama on the network. I need what you have on Stella. Alors là, vous êtes Céline Dumont, une experte avisée, une sorte de businesswoman, issue d'une grande famille française. Un mot de ce personnage, et puis évidemment de l'ambiance sur le tournage avec une Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Qu'est-ce qui s'est... Racontez-moi un petit peu, on a envie d'être dans les coulisses presque. Alors effectivement, oui, ce personnage, c'est une fille issue d'une très riche famille, donc d'un milieu qui peut faire que parfois on est assez déconnecté du monde et en même temps plongé dans cet univers de l'information, de la news, de l'actualité. Moi, et aussi des fake news, d'ailleurs. Évidemment. Et de la désinformation, puisque c'est vraiment aussi ce qui est raconté dans cette saison 4. Oui, et effectivement, c'est le rapport à comment le pouvoir va pouvoir inventer des choses en les faisant passer pour vraies dans juste l'intérêt du pouvoir. Et, ça donne quoi l'ambiance sur ces plateaux ? Alors, on débarque vraiment dans une famille, c'est la 4e saison, donc l'équipe est quasiment la même à chaque saison. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jennifer Aniston sur cette saison. Et c'est vraiment une icône, donc c'est vrai que j'étais assez curieuse de la rencontrer. Et elle est tout ce qu'on peut imaginer en mieux. C'est-à-dire, elle est chaleureuse, elle aime les femmes. Il y a quelque chose, la connexion a été tout de suite hyper belle avec elle. Elle est drôle, elle est assez proche, oui, de ce personnage qu'on connaît d'elle, évidemment de Rachel dans Friends. Il y a quelque chose de très proche, en fait. Elle est très proche des gens, et puis on le voit aussi dans la manière dont elle travaille, dont elle est connectée à l'équipe. Elle a une présence et un regard sur chaque personne avec qui elle est, qui est tellement agréable, parce que c'est vrai, quand on est avec quelqu'un qui est présent à soi et aux autres, c'est très fluide comme relation, et j'ai adoré travailler avec elle. Alors nous, on a hâte aussi de vous retrouver dans The Morning Show, donc saison 4 sur Apple TV+, à partir du 17 septembre. D'ici là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière, si vous voulez bien, Marion. Je vous invite vers le comptoir. Oui. Sur votre gauche, voilà, il y a une chaise haute. Vous pouvez vous y installer. Merci. Tout a commencé très tôt, regardons. T'as pas vu mon chien? Ton chien, hein? Comment il est, ton chien? Blanc. Il est grand, il est petit? Il est petit. Comment il s'appelle, ton chien? Mika. J'ai vu j'ai vu un chien blanc, pas très grand. Il allait vers le cimetière. Tu le connais, le cimetière? Oui. Tu t'es déjà promené dans le cimetière? Oui. Là, il faut te dépêcher si tu veux trouver ton chien, parce qu'il va se sauver, là. Je t'en prie.
Vous aviez revu cette image, Marion? Je l'avais revue il y a quelques années, mais c'est marrant parce que là, j'ai l'âge de ma fille, donc c'est assez rigolo. Et la ressemblance est frappante? Ah, je sais pas. Non, ma fille, elle a une personnalité vraiment différente de la mienne. En tout cas, vous êtes à croquer, évidemment. Vous avez 7 ans. Ça s'appelle Le Monde des Tout-Petits. C'est votre premier rôle. Vous vous souvenez des circonstances pour vous retrouver dans cette aventure? Ah oui, oui, oui. Je me souviens... Alors, j'ai une mémoire, oui, assez présente de ce moment-là. En fait, c'était un ami de mes parents qui avait demandé à mes parents s'ils étaient d'accord pour que je joue dans un film. Et il leur avait joliment répondu qu'il fallait me demander à moi. Donc il était venu me voir, c'était Claude Caillou. Et donc il m'avait demandé si j'avais envie de jouer dans un film. Et donc j'ai sûrement répondu oui. Comment vous vivez ça? Parce que vous avez 7 ans, c'est votre toute première expérience. Même si vos parents sont artistes. Oui, ça m'amusait parce qu'en fait, moi, j'avais pas de chien chez moi et je jouais avec un chien. Donc je me souviens que j'étais très heureuse d'être en contact avec cet animal. Je me souviens aussi, j'ai un souvenir assez précis. Je pense qu'ils l'ont même pas monté dans le film d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il m'avait demandé de tenir un oiseau et donc je devais coincer ses pattes dans mon doigt. Et évidemment, l'oiseau était pas du tout d'accord. Donc je devais serrer un peu plus fort et je pense que c'est le souvenir le plus fort que j'ai de ce moment-là, parce que c'était pour moi insupportable de serrer ce petit oiseau et du coup, il s'est envolé. On n'a jamais réussi à tourner cette scène. Actrice, c'est devenu une évidence ou vous avez le sentiment que ça a été des étapes? Non, je pense que ça a été une évidence très très tôt. J'étais assez fascinée par la vie de mes parents. Il y avait toujours plein de monde à la maison parce que effectivement, de projet en projet, ils découvraient de nouvelles personnes, de nouvelles équipes qui devenaient des amis. Et du coup, il y avait toujours plein de vie. Ils voyageaient. Et puis surtout, je voyais leur passion et leur amour pour ce métier. Donc, je pense que ça touche un enfant de voir ses parents heureux de faire ce qu'ils font. Et Votre maman, elle pensait que ses enfants lui apprenaient autant qu'elle leur apprenait. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Elle disait même « mes enfants sont mes maîtres ». Oui, elle a toujours dit ça. Ouais. Je pense qu'elle a raison. Je pense que déjà, l'enfant, particulièrement dans la petite enfance, quand il n'y a pas encore... quand il n'y a pas encore tout ce conditionnement, quand il y a cette liberté, quand il y a cette relation avec la connaissance profonde de l'humain, quand il y a pas de doute, pas trop de peur, on y voit déjà ce qu'on a été, une étape par laquelle on est passé. Et je me souviens quand j'ai eu mon fils, je l'observais comme un rat de laboratoire. Il a fini par s'en apercevoir d'ailleurs, parce qu'il me regardait et il se disait « mais arrête » en fait. Quand il a commencé à exprimer les choses, il me disait « mais pourquoi tu me regardes comme ça ?» Mais tout était... tous les débuts, quand il commence à marcher, quand il commence à exprimer vraiment les choses par la parole, tout me fascinait. En même temps, parce que je voyais ce petit laboratoire sous mes yeux, et puis et toujours en connexion avec ce que j'avais vécu et dont je me souviens pas, en tout cas vraiment consciemment. Et j'ai une fascination pour l'être humain, donc en avoir deux chez moi qui évoluent sous mes yeux comme ça, c'est vrai que parfois il a fallu que je me dise attends, ce ne sont quand même pas des rats de laboratoire en fait. Mais alors c'est intéressant, j'adore la manière dont vous en parlez. Et alors ce qui m'amène à une question, spontanément j'ai envie de vous demander, vos enfants, c'est eux qui vous éduquent ou c'est vous qui les éduquez? Je pense que, évidemment, on s'apporte les uns les autres énormément. Moi, je les aiguille en essayant de pas trop les conditionner. Mais je pense qu'ils m'apprennent énormément sur moi. Ouais. En ça, je pense pouvoir dire la même phrase que ma mère. Et
Et donc, en ça, ils sont mes maîtres. Ils me ramènent toujours à... Quand je prends mes enfants dans mes bras, si jamais j'ai une pensée qui me traverse, assez vite, je vais revenir dans ce moment où simplement, je les ai dans mes bras et il n'y a pas besoin de penser à quoi que ce soit à ce moment-là. Donc, ils me ramènent très souvent à ça, à cet état juste de présence, en fait. Alors, la présence, et quelle présence vous allez comprendre dans un petit instant si vous voulez bien vous déplacer, Marion. Alors, je vais où? Vous vous déplacez dans le fauteuil qui est un petit peu plus loin, le long de la baie vitrée. Non, le long de la baie vitrée, là, le fauteuil ici. un peu psy, j'ai envie de dire. Ah, ok. Quelle présence, quelle manière d'avoir été habité aussi, vous allez me dire, en regardant cet extrait, ce que vous en pensez quelques années après. Quasiment 20 ans après, regardons. Loulou, les ricains veulent des belles filles. C'est pas pour moi ici, faut pas insister. Je suis pas la parisienne sexy qu'ils attendaient. Non mais vous me voyez en meneuse de revue? Où est ma plume? Où est ma plume dans le cul? Tiens, voilà. Olé! Oh bah tu peux rire, Ginou. J'ai pas le contact ici. Je trouve que je suis trop triste pour eux, ils sont trop cons pour moi. Oui, ils sont trop cons pour nous. Edith, it's marvelous. It's extraordinary. Look at this. Non. Here. Edith, tu fais la première page. Les 2 colonnes. This is excellent for us. This is Virgil Thompson. He's the most influential theater critic in America. This is an important article, full of praise. The American audience is sometimes stupid. Top, j'entrape que dalle, traduisez-moi ça, bordel de merde. Alors, ils disent qu'il ne faut pas vous laisser repartir, que ce serait une grave erreur et que les Américains ne vous méritent pas. Voilà. C'était il y a presque 20 ans. Ouais, c'est très curieux de revoir ça. C'est-à-dire, ça vous procure quelque chose Ouais, en fait, ça me rappelle à quel point j'ai adoré incarner ce personnage. Cette énergie, tellement puissante qu'elle avait, cet humour, cette... C'est La Môme, bien sûr, La Môme incontournable d'Olivier Dahan, incontournable en France, à l'étranger, à l'international, succès critique et public, un César, un Golden Globe, un BAFTA, un Oscar, 3e française après Simone Signoret, Juliette Binoche. Édith Piaf, si on faisait un raccourci, elle a changé votre vie, Marion? Ah oui. Ouais, même sans raccourci. Oui, déjà, c'est la chance d'avoir un immense rôle. C'est la chance qu'un réalisateur, donc Olivier Dahan, pense à moi pour ce rôle-là, alors que c'est effectivement sur le papier pas forcément évident, mais qu'il me fasse confiance. J'avais pas fait tant de choses que ça à l'époque, et il voit quelque chose en moi qui peut incarner cette femme, et il tient bon parce qu'à l'époque, je suis pas bankable, comme on dit. À l'époque, d'ailleurs, je ne sais pas si on dit toujours ça aujourd'hui. Et il y a plein d'autres actrices formidables et qui rapporteraient plus d'argent, qui aideraient à financer le film, qui pourraient incarner ce rôle. Mais lui, il pense que c'est moi et il lâche pas l'affaire. Les financiers s'en vont. Et il y en a qui restent, et il y en a qui arrivent et qui sont convaincus par l'envie d'Olivier, plus que par moi d'ailleurs. Mais vous aviez une envie aussi? Moi, j'avais envie de grands rôles. Oui, moi j'avais envie de grands rôles, j'avais envie d'incarner des personnages qui étaient totalement différents de moi, même s'il y a forcément toujours... je pense qu'on a toujours des choses en commun, il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver à l'intérieur de soi, même si je cherche pas les similitudes entre un personnage et qui je suis ou qui je pense être, mais c'était le rêve de ma vie d'incarner un personnage comme celui-là, ouais. Ce rêve, à la fois devient réalité, mais surtout, il vous fait traverser l'Atlantique. Les plus grands réalisateurs hollywoodiens vous courtisent. Vous avez vu ce petit objet sur le repose-pied devant vous? Évidemment, ça vous rappelle 2-3 choses, non? Ouais. Ça me rappelle Inception. Et oui, 2010. Et là, pour le coup, autant je collectionne pas les Jocondes, autant c'est toujours bizarre de dire qu'on collectionne des trucs parce que ça fait un peu
mentalement atteint. Mais j'ai une fascination pour les toupies. Donc j'ai une collection de toupies. Ouais. Bon, bah alors vous pourrez repartir avec la toupie et avec le mug, si vous voulez. Beaucoup. Alors le mug, bon, je sais pas, mais la toupie avec plaisir. En plus, elle est super. Alors évidemment, c'est Leonardo DiCaprio, votre partenaire dans Inception. C'est signé Christopher Nolan, un monstre du cinéma. 2 mots quand même sur Leonardo DiCaprio, acteur, humain. C'était mon rêve de travailler avec lui. Je pense que c'est un des plus grands acteurs au monde. Enfin, en tout cas, c'est un immense acteur. Et bizarrement, même avant la môme et avant d'avoir l'opportunité de travailler aux États-Unis, j'ai toujours été persuadée que je ferais un film avec lui. Sans en rêver, sans rêver d'une carrière américaine, hollywoodienne. Il y avait quelque chose... Je pense qu'on est un peu le même animal. Et je sais maintenant que j'ai travaillé avec lui qu'on a aussi la même manière d'approcher les personnages, avec beaucoup de recherche, le besoin de comprendre profondément la personnalité qu'on va avoir à incarner. Et comme le film de Christopher Nolan était quand même assez complexe à la lecture, quand je suis arrivée sur le projet, un petit peu avant, on s'est appelé avec DiCaprio et le film n'avait pas encore commencé, on était en préparation et on s'est posé des questions l'un l'autre en disant est-ce que tu comprends ça? Du scénario? Oui, sur le scénario, pardon. Et du coup, on s'est réunis tous les deux. Moi, j'avais une 20aine de pages de notes, il avait une 20aine de pages de notes. Et c'est-à-dire que déjà, quand on regarde le film, il y a une certaine complexité, mais à la lecture, c'est encore plus complexe parce qu'on n'a pas visuellement les mondes. Et donc, la lecture était très, très compliquée. C'est un des scénarios que j'ai le plus lu, sur lesquels j'ai pris le plus de notes en faisant des timelines, des recoupements. Et puis, il y a des moments où vraiment j'étais dans une impasse. Moi, par exemple, un de mes questionnements, c'était, à un moment donné, donc, je me jette par une fenêtre, mais je me jette par la fenêtre d'en face de l'appartement dans lequel je suis censée m'être jetée. Bon, c'est la phrase. Et donc, je me disais, mais forcément, s'il y a une enquête de police, ils vont voir que la direction de mon corps ne peut pas faire qu'on se dit qu'elle s'est jetée de l'autre fenêtre. Donc, voilà, des trucs un peu de psycho. Le public s'en fout complètement de savoir par quelle fenêtre elle s'est jetée et ne va pas dans tout. Mais c'est en même temps, ça peut être un défaut parce que ça peut être hyper chiant pour un réalisateur. Mais je sais que Léo DiCaprio, il a la même besoin de tout décortiquer et de comprendre pourquoi cette scène, cet endroit, Exactement. Exactement. Et en fait, au final, on s'en fout et tout passe. Et moi qui me prends la tête pendant des semaines à me dire que c'est pas crédible. C'est pas crédible du tout. Et en fait... Alors, des registres, vous en avez côtoyé de multiples, Marion Cotillard. Un dans lequel on vous adore aussi. Oh, je le sens, mon dépassé. Je sens le personnage en dedans de moi, là. Je le sens, il est là. Puis ça va y aller au toast en tabarnak. Je suis pas juste la femme. Je suis l'actrice. Fallait pas commencer à tirer, toucher. Fallait pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. J'adore ce film. J'adore ce film. Je trouve que ce film, il est fou, il est libre, il est inventif. Et puis j'ai suivi l'écriture du scénario et il arrivait avec des idées à chaque fois. Enfin, c'était merveilleux de voir comme Guillaume se poussait loin, librement
Et puis surtout que, voilà, que le postulat de départ, c'est quand même de jouer nos propres rôles. Et que ça, c'était quand même assez agréable de rire, pas forcément de nous, mais de l'image qu'on peut avoir. C'était assez jouissif. Ouais. C'est rock'n'roll, c'est effectivement signé Guillaume Canet en 2017. C'est vrai que la comédie, ça vous va extrêmement bien, l'autodérision, la capacité à rire de vous, etc. C'est quoi comme exercice pour vous? Alors la comédie, c'est vraiment un univers qui me déstabilise totalement parce que c'est un univers dans lequel j'ai pas mes marques et j'ai beaucoup plus de travail pour réussir à être libre dans une comédie que dans un drame qui appuie sur des boutons totalement différents, énergétiquement parlant, en fait. Donc, quand j'attaque une comédie, déjà, je travaille différemment. Et j'essaie de trouver cette énergie qui s'arrête jamais, en fait, qui fait qu'on ne descend jamais du train pour pleurer ou pour se lamenter. C'est vraiment ça. Vous dites que ça vous déstabilise, mais ça vous en êtes gourmande, néanmoins? Ah, ben j'adorerais explorer plus ce domaine-là, oui, bien sûr. Vous, qu'est-ce qui vous fait rire, Marion? Qu'est-ce qui me fait rire? Au cinéma, dans la vie? Mes amis. Mes amis, j'ai la chance d'avoir des amis très drôles. Et je pense que l'humour, c'est une des plus belles formes d'intelligence. C'est dur, en fait, de définir ce qui nous fait rire. Et en même temps, je comprends bien la question, parce que je pense que ce qui fait rire quelqu'un, ça raconte beaucoup de cette personne. Mais j'ai pas forcément plus de réponses que ça. J'aurais dû y réfléchir un peu plus. Moi, j'en ai peut-être une, avec un film en particulier, et puis un personnage, Fatal Bazooka, Marion. Ah oui. Oui, c'est vrai, hein. Ah oui, oui. Oui, Fatal Bazooka, ah ouais, c'est marrant. Avec Michael Youn. Oui, ça, c'est un des films... La Beuse, Fatal Bazooka, c'est un des films qui me fait le plus rire. C'est déjanté, quand même. J'ai des noms maintenant qui me viennent, parce qu'évidemment, alors Foresti, elle a vraiment du génie. Alison Wheeler, quelqu'un qui me fait extrêmement... beaucoup, beaucoup rire. Mais Fatal Bazooka, c'est un des films qui me fait le plus rire, ouais. J'adore ce film. On va faire quelques pas vers la bibliothèque, vous voulez bien? Oui. J'emmène ma toupie. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Que c'était un cadeau, ouais. Je vais vous questionner un peu sur cette bibliothèque-là. Parce qu'il y a des livres aussi qui comptent pour vous. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Alors, j'ai pas vu ce que vous avez pris. En finir avec la cigarette? Vous avez pas arrêté avec? Ça a pas marché? Ah oui. Ah bon, c'est vrai, j'ai lu ce livre. Mais ça a pas marché? C'était il y a très très longtemps. Si, ça a marché. Ah, bah voilà, et alors. puis après, je l'ai pas relu. Il aurait peut-être fallu. Parce que j'aurais pu. Mais non, si, ça a marché à l'époque. Je me souviens plus du tout pourquoi ça fonctionne d'ailleurs. Mais ouais, mais je suis pas une fumeuse sociale, moi. Donc... Alors, il y a de la musique aussi dans cette bibliothèque, Marion, au tout premier niveau, tout à fait en bas. Ah ouais. Madonna, U2, Radiohead. Ah, et Compromat. Et David Bowie. Ouais. Donc ça, ce sont des albums, des artistes que vous affectionnez particulièrement. Vous avez une évidence, là, pour conclure cette émission? C'est vous qui allez être au platine? Ah bah oui, Compromat. Ah oui, sans hésiter. Ah oui, sans hésiter. C'est de l'électro, hein, pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas. Oui, c'est de l'électro. Alors moi, effectivement, j'ai beaucoup écouté Madonna, Radiohead et U2 quand j'étais plus jeune. Et depuis de nombreuses années, pas quelques années, j'aime l'électro, j'aime la techno. Et le petit bouton à gauche, poussé vers la gauche. Voilà, et ça va démarrer tout seul. Eh bien, ouais. Et donc, Compromat, c'est Rebecca Warrior et Vitalik. Et
Et j'aime tout chez eux. J'aime leur personnalité, j'aime leur musique, j'aime leur liberté dans la musique, de faire un album en allemand alors que Rebecca Warrior parle pas allemand à ce moment-là. J'aime la manière dont ils explorent. J'ai hâte de les voir sur scène. Je les trouve tellement cool. Voilà, je les aime. Je les aime de ouf. C'est tellement bon. Là, j'ose pas trop me lâcher, hein. Mais si, normalement, vous êtes chez vous, Marion. non, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi. Il y a trop de photos de moi sur les murs, vous avez pas compris. Mais ça, moi, j'adore danser. J'adore cette énergie de la danse. Et c'est vrai, et c'est pour ça que j'aime l'électro et la techno, c'est que ça réveille en moi la bête. Mais non, je ne sauterai pas dans cet appartement. Donc vous sautez en concert, on adore l'info. En concert, sur une piste de danse, ouais, je peux danser pendant 5 heures d'affilée sans m'arrêter. Ouais. Merci Marion. Est-ce que vous voulez bien faire encore quelques pas vers le grand miroir qui se trouve à votre droite? Je vous pose là pour 2 raisons. D'abord, il y a un petit appareil. Savoir si je suis bien coiffée. Vous êtes parfaite. L'appareil photo, est-ce que vous l'avez aperçu? Absolument. Est-ce que vous voulez bien nous laisser déjà un petit autoportrait en appuyant sur le bouton rouge? Ouais. Alors? Et voilà. Génial. Vous pouvez poser le tout, ça va mettre un peu de temps à sécher. Le temps justement de vous proposer un petit défi, un petit quiz en fait pour être exact. Est-ce que vous êtes OK? Ouais, il y a des trucs quand même vraiment cool, c'est vrai, Ouais, dans c'est mon vrai. appart. Hein. Ouais. Il y a des trucs que j'ai dans mon appart. J'ai ce livre des plages d'Agnès que j'adorais, Agnès Varda. C'est pas tout à fait un hasard pour tout vous dire. Bah, c'est vrai, jure. Alors, je sais que c'est le moment Du où on a buffet, super envie ouais. de déambuler parce qu'on est bien maintenant, évidemment. on se connaît, etc. Voilà. etc. Mais c'est le moment où il faut... C'est le moment où je vais vous ramener taire derrière le et- miroir parce que j'ai bien envie de vous avoir déjà. face au miroir pour vous proposer un petit cap ou pas cap. Cap ou pas... Ah, ok, d'accord. Alors, c'est parti. On y Ok. va. Alors, cap ou pas cap de tout quitter pour partir vivre dans la nature? Absolument pas. Non, pas du tout. Je pourrais jamais être déconnectée de la nature. Mais moi, mon rêve, c'est une cité, une ville avec la nature à l'intérieur. Après, je peux partir de longues périodes dans la nature, m'isoler. Je l'ai fait, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin d'aller en forêt. Mais tout quitter pour la nature, non. Non. Ok. Alors, on continue et on peut faire, si vous le souhaitez, question courte, réponse courte. Alors, cap ou pas cap de C'est vivre... mignon. C'est mignon de me le dire comme ça. S'il te plaît, vas-y, reduce to the max. C'est parce que c'est pour le principe du quiz. Ah d'accord. Alors- Ok, bah alors non. Alors, Mais non. bon, c'est quand même vraiment bizarre d'expliquer. La nature... Alors, m'en attendez, fous. on y retourne. Ok, d'accord. Bah, je vais faire beaucoup plus court. Cap ou pas cap de vivre 10 jours isolés dans une tour? Ah oui, totalement cap. Cap ou pas cap de sortir un album? Cap. Cap ou pas cap de vous teindre les cheveux en rose? Oh, cap. J'aime le rose. Cap ou pas cap de manger le même plat tous les jours? Si j'ai pas le choix, oui, mais faut que ce soit bon par contre. Hein. Cap ou pas cap de tricoter autre chose qu'une écharpe? Tellement pas cap. Cap ou pas cap d'arrêter le cinéma pour militer? Pas cap. Jamais. Cap ou pas cap d'envoyer un message à Tom York, fondateur de Radiohead, pour lui demander une place de concert? Oh bah non, franchement, c'est pas ce que je lui demanderais. Non, pour une place de concert, non, je me débrouillerais toute seule. Mais cap de lui envoyer un texto pour autre chose. Cap ou pas cap d'imiter Céline Dion? Ah, pas cap. Oh, Non, j'aimerais. Mais moi, quand non, je suis quelqu'un qui nécessite beaucoup de travail pour achever quelque chose. Et alors là, c'est impossible.
Même pas de faire l'accent québécois. C'est dommage, j'aimerais. Merci beaucoup Marion Cotillard. Merci à vous. Merci d'être venue ici nous parler un peu de vous. Merci beaucoup de vous être raconté et d'avoir refait le film avec nous. Vous avez la toupie en main, c'est bon, je garde le mug, j'ai compris. Et on va vous retrouver le 17 septembre dans les salles pour ce film La Tour de glace de Lucille Halilovic. Et puis The Morning Show, tout à fait autre ambiance, tout à fait autre univers. Saison 4, la série culte américaine avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston à partir du 17 septembre sur Apple TV+. Merci Marion. Merci. Merci d'avoir démarré cette saison avec nous. Ouais, je vous laisse regagner les quelques marches et la porte, vous avez tout compris. Merci à bientôt beaucoup. Marion, je vous embrasse. Bye. Au revoir.